travailler avec l'aide de Dieu. Merci d'être là, mesdames, avec nous aujourd'hui, ce soir, pour ce cours de Torah que nous dédions d'abord aux Chatoufim. On est en train de passer une épreuve dans le peuple d'Israël qui est tellement grande qu'on a toutes et tous besoin de rajouter quelque chose dans notre vie pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse descendre une miséricorde. Et que cette miséricorde amène ce qu'on a besoin. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont dans des sous-terres comme des rats. Ça fait déjà combien? 8 mois, 8 mois. C'est du jamais vu dans le peuple d'Israël. Pour nos Chayalim. Pour tout le peuple d'Israël, Amen Keni Ratson, pour les malades du peuple d'Israël, Amen Keni Ratson. Le zéro de la mitzvah que vous êtes là ce soir, ne sous-estimez pas que vous êtes là ce soir. Si vous êtes là ce soir pour 1 heure de Torah, cette heure de Torah, vous ne pouvez pas la quantifier pour savoir combien ça vaut dans le ciel. Je voudrais commencer avec vous, mesdames, comme d'habitude, dans les halachot, puisque le but de ces cours, c'est d'avancer, de progresser, et de connaître pas mal de choses qu'on fait pas et qu'on sait pas. Nous avons abordé la semaine dernière le début des halachot de Hadlakat Nerot. Juste pour un petit rappel, mesdames, c'est très important. On était arrivé à cette idée que si une femme se trouve dans un endroit, écoutez-moi bien ce que je dis, c'est très important. Si une femme se trouve dans un endroit où on a déjà allumé des bougies, elle peut mettre ses bougies, mais elle n'a pas le droit de faire la bracha. Elle n'a pas le droit de... Pourquoi? Parce que pour faire une bracha, il faut allumer des bougies dans un endroit où il n'y a pas de bougies. De là, on avait conclu la semaine dernière que un invité qui vient chez vous à la maison, si on lui donne une chambre, bien sûr, où il va dormir lui avec sa femme ou elle avec son mari, et c'est vrai qu'il va manger avec nous dans la salle à manger, alors il faudra qu'il allume ses bougies et qu'elle allume ses bougies dans la chambre à coucher. Ça c'est la halakha normale. Et si elle ne peut pas allumer dans la chambre à coucher pour des raisons de sécurité, alors elle allumera avec la maîtresse de maison, mais elle n'a pas le droit de faire la bracha. Hein? J'arrive. Et il termine la halakha par quelque chose d'extraordinaire. Et là, yuchal levarer ala dlakat hachashmal becheder hashena. Vous êtes dans un hôtel, on va dire c'est le même cas de figure. Vous ne pouvez pas allumer des bougies dans votre chambre pour des raisons de sécurité. Vous allez faire paf, et vous appuyez l'interrupteur de la lumière des toilettes. Après, vous vous faites un kiff, vous descendez en bas, vous allumez où c'est qu'on a mis les bougies dans le lobby. Or, le lobby, c'est le cas de figure le plus, on va dire le plus flagrant de ne pas faire de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est un lobby. Or, en principe, on allume des bougies dans l'endroit où on vit ou dans l'endroit où on mange. Or, on l'allume dans le lobby, surtout que souvent, quand nous, on arrive dans le lobby, il y a déjà 200 personnes qui ont allumé. Ça ne sert... Allumer, c'est bien d'allumer, allumer. Mais vous n'avez pas le droit de faire la bracha. On y arrive, c'est le sujet de ce soir. On n'a pas encore parlé de ça. Bédiouk. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? Une chose qui est très importante. Chez nous, les Sfaradim, après l'allumage des bougies, si la femme n'a pas dit de façon explicite qu'elle accueille le Shabbat au moment de la Hadlakat Nerot, elle n'a pas dit. Si elle n'a pas dit, entre guillemets, elle a le droit de prendre la voiture et de sortir pour aller quelque part. D'après les Ashkenazim, c'est problématique, c'est que quand eux, ils allument
nos frères Ashkénazes ou les Chabad, je pense aussi la même chose, quand ils allument, de facto, au moment de l'allumage, c'est important pour la suite, ça y est, Shabbat est rentré chez elle. Chez nous, non. Même si on a fait la bracha. Même, d'ailleurs. Oui. Madame Sbir, oui. Isha, et d'ailleurs, bien sûr que Shabbat n'est pas encore entré. C'est une évidence, bien sûr. On va le revoir d'ailleurs tout à l'heure. Mais par exemple, ici, il avait dit, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait ramené une halakha qu'on avait vue la semaine dernière. Je vais vous faire un petit rappel. Une femme qui a allumé les bougies de Shabbat. Et après quelques minutes, l'enfant, il a ouvert la fenêtre. Et il y a un vent qui est rentré, qui nous a éteint tous nos bougies de Shabbat. Si c'est sûr et certain que c'est pas encore rentré Shabbat, Tsricha l'Arzor ou la Hadlik Anerot, elle doit rallumer les bougies sans beracha. Traduction des mots, c'est que l'allumage ne fait pas rentrer le Shabbat. À moins qu'on ait dit qu'au moment de l'allumage, on a fait rentrer le Shabbat. Et c'est important pour la suite des halachot. C'est pour ça que je suis revenu sur ça maintenant. Je commence les halachot de ce soir. Excusez-moi, on a combien de temps après l'allumage des bougies si on veut, s'il y a quelqu'un qui a laissé une lumière allumée, voilà, il y a quelques semaines. Vous avez les 18 minutes. Vous avez les 18 minutes. À peu près 20 minutes. À peu près 20 minutes. Là, c'est la shkia. C'est la shkia. Ça veut dire que, vous savez bien que nous, on accueille le Shabbat, par exemple, on va dire, admettons, à 19h15, c'est Shabbat, pas 19h, c'est non, 20h. C'est maintenant, c'est quoi, c'est combien 19h24, sachez qu'après ces 19h24, vous avez encore 18 minutes si vous avez besoin de faire quelque chose. On n'a pas le droit de se servir si on n'a pas besoin. Mais si on a besoin, on a le droit. Encore autre chose, on va le voir aussi pour une femme qui doit partir au mikvé, qui doit prendre sa voiture pour y aller alors qu'elle a déjà allumé les bougies chez elle à la maison, etc. Donc il y a plein d'halachot qu'on va voir. Maintenant, l'halachot de ce soir, c'était juste pour un rappel. Si vous rentrez dans un endroit où il y a déjà des bougies allumées, vous allez chez votre belle-mère, ou bien Ezrat Hashem, un jour quand vous recevrez vos belles-filles à la maison, vous avez déjà allumé. Vos belles-filles ont le droit d'allumer, elles n'ont pas le droit de faire la bracha. Sauf si, et c'est pour ça qu'il dit que l'idéal serait qu'elles allument dans la chambre. On a pour des questions de sécurité, on ne peut pas. Maintenant, il y a des fois des personnes qui ont pour leurs enfants une petite dépendance avec une petite cuisine et ils ont un évier où ils peuvent poser les nérotes et ils sont tranquilles. Mais sinon, il ne faut pas le faire parce que Chas v'Shalom, c'est dangereux. Et je répète, pour faire la bracha donc, on la fera sur quoi? Sur la lumière. Maintenant. Du tout. Elle répond Amen. Même si elle est mariée, ça fait Bien sûr. Vous avez compris? Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Madame Cohen, mon épouse, toi tu fais la bracha. Et mes filles, quand elles sont là, qu'est-ce qu'elles font? Oui. Elles répondent Amen, c'est tout. Non, ça sourd. C'est interdit de faire une bracha qu'on n'a pas besoin de faire. C'est interdit. C'est pas, c'est facultatif, si j'ai envie, je fais ou non. Ça, c'était la halachot qu'on avait fait la semaine dernière. Maintenant, cette semaine, Baruch haba. Non, on accepte les retardataires. J'ai accepté les retardataires pendant 25 ans. Elle doit faire sa bracha, elle doit allumer. Nachon. On va pour allumer les bougies. On va pour allumer les bougies de Shabbat. Je répète encore. Chez nous, les Sfaradim, les filles célibataires qui veulent allumer, elles ont le droit d'allumer. Il n'y a pas une interdiction d'allumer. Elles n'ont pas le droit de faire la bracha. Il est interdit de faire la bracha, à moins que tu sois vraiment de tous les minhagim de Chabad ou de tous les minhagim Ashkenaz, alors tu fais. Mais si tu sais même pas ce que tu fais, si tu fais les minhagim de Chabad ou tu fais pas, tu en fais, les autres t'es pas au courant. Alors, à un moment donné, si vous apprenez les halachot ici, alors faites attention quand même que si vous avez déjà des minhagim, tant mieux. Mais si vous n'avez pas des minhagim, vous devez vous référer à ce qu'on apprend. Tsarir levarer
à la dlakat, Nerot, Berev, Shabbat, bien sûr, vous savez que vous devez faire la bracha de l'allumage des bougies. Baruch Haba, je peux vous demander, comment vous faites la bracha? Asher kideshanu b'mitzvot avetzivanu la'adlik ner? Aïe. Ah, non. Non, il y a un gros problème avec ce Kodesh. C'est beau, Shabbat, Kodesh, c'est beau. Il y a un vrai problème avec le mot Kodesh. On va revenir. Très bien. Alors, en vérité, la véritable bracha, c'est la Dvikner, la Dvikner, Shel Shabbat. Je vais rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Bracha. Mesdames, écoutez bien. Habracha, tzricha, liot, kodem, hadlaka. La bénédiction, c'est très important ce que je vous dis. Encore une fois, si vous n'êtes pas ni Chabad, l'obligation est de faire la bracha avant d'allumer les bougies. אותו דבר, שאפילו לדעת האומרים שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות, אין האישה מקבלת שבת בברכתה בלבד, אלא עד Il dit le Rav, oui, mais ça veut dire quoi? Parce qu'en principe, si je reçois, maintenant la femme est réfléchie, si je reçois sur moi le Shabbat au moment de l'allumage des bougies, donc, En Aïcha mekabelet Shabbat bebirkata bilvad. Il dit, sachez une chose, c'est pas en faisant la bracha que le Shabbat est accueilli. Et l'ahad shetesayem hadlakat kol anerot. Le Shabbat chez une femme, je répète, encore une fois, une femme qui n'a pas dans sa tête ou dans sa pensée ou dans sa parole dit au moment de l'allumage, qu'au moment où c'est que j'allume, ça y est, j'ai fini. Avec ça, j'ai fini, c'est Shabbat. Si elle a pensé ça, elle a accueilli le Shabbat, c'est fini. Mais si une femme n'a pas dit ça, qu'elle accueille le Shabbat, et qu'il lui reste encore quelques petites choses à faire qu'elle n'a pas pu terminer, si Shabbat n'est pas encore rentré, elle a le droit de le faire. Alors il te dit, tu sais bien que quoi? Que, en vérité, une femme, quand même qu'elle décide d'accepter le Shabbat maintenant, il se fait quand? À la fin de l'allumage des bougies. Umimila, din hadlakat nerot berev Shabbat, kechosh ara mitzvot, shemevachim alem over liasiatam. Alors il te dit, alors, Baruch Haba, en deux mots, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une femme, elle arrive, elle prend le feu, elle fait la bracha, elle commence à allumer. Shabbat, il n'est pas encore rentré chez elle. Parce que pour que Shabbat il rentre chez elle, il faut qu'elle ait allumé quoi? Toutes les bougies. Ce qui veut dire que quand est-ce que la mitzvah de l'allumage se fait? À la fin de la dernière bougie. J'ai rappelé la semaine dernière une halakha très importante. Celui qui va avoir des enfants qui vont réussir dans leur vie, la femme a une obligation de mettre 2, on va dire lampes, je ne veux pas dire le mot bougie, lampe avec de l'huile d'olive. C'est une ségoula que la Gemara ramène pour avoir des enfants tzadikim et des enfants qui sont bien. Maintenant, on sait qu'il y a une coutume qui s'est instaurée dans le peuple d'Israël qui est aussi très importante. C'est qu'on allume une bougie pour chaque enfant. Une bougie, un chauffe-plat, ou je ne sais pas comment, chacun comment il veut, il allume tout ça. Maintenant, tu sais une chose, c'est que quand est-ce que, en vérité, même si tu veux accueillir Shabbat avec l'allumage des bougies, à partir de quel moment tu accueilles Shabbat? À la fin de la dernière bougie que tu vas allumer. Ce qui veut dire que la mitzvah, elle va se terminer quand? À la fin de l'allumage de la dernière bougie. Ce qui veut dire que il y a une obligation de la Torah que avant d'accomplir la mitzvah, on doit faire la bracha. Tu peux pas faire la bracha après avoir allumé les bougies. C'est comme si que par exemple, quelqu'un, on a la mitzvah pour nous les hommes de mettre les téphilines. Il est certainement interdit de mettre les téphilines et après de faire la bracha. La bracha doit toujours être faite avant. On prend un verre d'eau, on boit pas le verre d'eau et après on fait la bracha. Parce que, oui, Naron, Netilat Edaïm, il y a un problème. C'est quoi? C'est que tu peux pas faire la bracha. Asher qui déchanu bemusta betzivanu, qui nous a sanctifiés. Alors que les mains ne sont pas encore, et d'ailleurs, si on parle de Netilat Yadaïm, on doit faire la bracha avant de s'essuyer les mains, la main. Parce que si tu t'es essuyé les mains, tu as fini la mitzvah.
Qu'est-ce que vous appelez la bénédiction du mari? Ça, on le fait après. Non, ça, on le fait après. Elle bénit son mari, elle bénit ses enfants. Alors, on avait dit la semaine dernière que c'était un moment propice à ce que Dieu écoute la prière de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'accomplir une mitzvah qui est la mitzvah d'allumer les bougies, parce que c'est une vraie mitzvah qui est marquée dans la Torah. Pas dans la Torah, mais en tout cas, d'après nos sages. C'est une vraie mitzvah. Donc, oui, après qu'on ait fini ça. Donc, il dit une chose. Veisha hamevarechet lachar adlaka. Et si une femme allume après l'allumage, fait la bénédiction après l'allumage, elle rentre dans un doute de bracha levatala. Une bracha pour rien, d'après qui? Il dit d'après qui? Maran Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il avait décidé, que cette bénédiction doit être faite avant. Ve'af she'achinu ashkenazim. Nohagim kedivra Rama. Il dit nos frères Ashkenaz vont comme le décisionnaire qui est le Rama, qui s'appelle le Rav Moshe Serlich. De quoi? De faire la bracha quand? Après l'allumage des bougies. C'est-à-dire, chez nous les séfarades, on fait d'abord quoi? La bracha et après l'allumage. Chez les Ashkenaz, ils font d'abord l'allumage et après la bracha. Mais il te dit, minhag asfaradim, la coutume des séfarades et de toutes les communautés séfarades était de faire la bénédiction avant l'allumage. Au minhagenu miyusad, al pidaat hakeonim, harambam, ou Maran Shulchan Aruch. Et ça, c'est selon les décisionnaires qui font partie de ce qu'on appelle les Géonim, qui étaient à l'époque, juste après le Talmud, le Maïmonide, le Shulchan Aruch. Ve'en le shanot me'aminhag. Il faut surtout pas changer cette coutume. Le Rambam écrit, Vechayav levarer, le Maïmonide, hein. Vechayav levarer kodem adlaka. Le Maïmonide, il le dit de façon explicite. Il faut faire la bénédiction avant l'allumage. Ok. דעת בהלכות גדולות בהדלקת הנר, הביא קבלת שבת, והמדק יברך עובר לעשייתם. אוקיי, ובדברים פסק רבי יוסף שברכות נרות שבת היא ככל המצוות כולם שמברכים עליהם, וכתב שאף לדעת בעל הלכות גדולות, אין קבלת שבת חלה אלא בגמר ההדלקה. Il ramène encore une fois cette idée. Mesdames, le Shabbat va rentrer chez vous au moment où vous aurez terminé d'allumer la dernière bougie. Ce qui veut dire qu'après l'allumage de la dernière bougie, c'est fini. La mitzvah a été faite. Non, c'est pas ce moment que vous pouvez faire la bracha, puisque vous devez faire la bracha avant d'avoir accompli la mitzvah. C'est en tout cas la coutume des séfarades. Les Ashkénazes, eux, ils ont eu la coutume. Alors, ils ramènent que le Rama, il dit bien sûr que le Rama c'est le décisionnaire des Ashkénazim. Alors le Rama, il te dit non, on allume d'abord les bougies, et après on fait quoi? La bracha. Alors il te dit oui, mais comment on fait? Puisque on vient d'expliquer que au moment où on a allumé, alors on a déjà fait la bénédiction. Alors le Rama, il te dit, tu sais ce que tu fais? Il faut que la femme qui fait la coutume ashkénaze, c'est qu'au moment où c'est qu'elle allume, elle a fini d'allumer, et elle va faire à ce moment-là quoi? La bracha, il faut qu'elle cache avec ses mains les bougies. Pour ne pas qu'elle profite. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette coutume de mettre les mains pour ne pas profiter de cette lumière. Vous comprenez que vous avez jamais vu des femmes. Je peux te poser une question. Quand est-ce que tu mets les mains? Mizman abracha. Mais au moment de la bracha, tu n'as pas encore allumé les bougies. Chémi? Kachaya. Oui, mais là-bas, on a vécu avec des Ashkénazes. Et c'est les Ashkénazes qui ont instauré cette coutume de se couvrir les mains. Pourquoi ils se couvrent les mains? Parce que comme ils ont déjà allumé et ils n'ont pas le droit de profiter de la lumière avant d'avoir fait la bracha, alors ils allument. Et leur décisionnaire qui s'appelle le Rama leur a dit qu'il faut faire la bracha après. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut pas qu'on voit les lumières. Parce que si on a vu les lumières, on a déjà accompli quoi? La mitzvah. Or, il faut faire la bracha avant d'accomplir la mitzvah. Donc pour elles, qu'est-ce qu'elles te disent? On n'a pas accompli la mitzvah. Comment? On se cache les yeux, on voit pas les nérotes, et on fait la bracha, et puis... Rappelez-vous donc de ça. Qui fait comme ça avec les... C'est pas un dessin séfarade. Non, c'est un dessinateur ashkénaze. Moi j'ai des dessins, je me rappelle que je vois... Voilà, ou bien comme ça. Ah, ça c'est chez les séfarades. Et les ashkénazes comme ça. Non mais, encore une fois,
Non, mais encore une fois, le problème chez les séfarades, c'est quoi? C'est que nous, on fait la bracha avant d'allumer. Donc, en principe, t'as pas à mettre les mains. Donc, l'histoire de mettre les mains est plutôt une coutume ashkénaze dans lequel on avait, chez eux, c'était d'abord d'allumer et après de faire la bracha. Que quoi? D'abord, ils ont allumé et après, ils ont fait la bracha. Oui, comme ça, c'est la coutume ashkénaze, bien sûr. Isha Sfaradia, chez Dlika Nerot Lichvot Shabbat. Une femme avec le minag des séfarades qui allumait ses bougies. Veshachecha levarech ala adlaka kodem. Oh là là, elle se rappelle qu'elle n'a pas fait la bracha. En la levarech ala adlaka leachara adlaka. Elle n'a pas le droit de faire la bracha. Vegam, Madame Seror, lo yo'il, ça sert à rien, chez Techabe Hanerot, qu'elle éteigne les bougies et qu'elle les rallume. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi? Non, Shabbat lo nichnas. Non, Shabbat n'est pas rentré. Chez nous les séfarades, je répète, chez nous les séfarades, si on n'a pas dit ou on n'a pas pensé de façon claire qu'au moment de l'allumage, on accepte le Shabbat n'est pas rentré. Non, c'est parce qu'il faut créer la lumière. Parce qu'au moment c'est qu'on a allumé, on a fait la bracha. C'est fini. Ouais, on a fait la mitzvah. On a fait la mitzvah. C'est fini. C'est comme quelqu'un qui aurait oublié de faire la bracha sur les tefilines. Il a mis les tefilines, il les a enlevés, il a dit, oh là là, j'ai pas fait la bracha des tefilines, il a fini. Il a fait la mitzvah, c'est fini. Mikol Makom, im niskera shelo bichal adlaka kodem shesiyem aladek et kol hanerot. Maintenant, elle a commencé à allumer et elle a dit, oh là là, j'ai pas fait la bracha, j'ai oublié. Surtout que certaines femmes, peut-être, quand elles m'écouteront et qu'elles ont envie de faire la coutume séfarade parce qu'elles sont séfarades, les premières fois, elles vont oublier. Elles vont commencer à allumer. Et puis, d'un seul coup, elles vont se rappeler qu'elles avaient écouté dans le cours qu'on doit faire la bracha. Et c'est comme ça la mitzvah, avant l'allumage. Alors, il te dit une chose. Si tu n'as pas terminé d'allumer toutes tes bougies, tu t'arrêtes. Tu n'éteins pas, hein, t'énerve pas. Tu t'arrêtes, tu fais la bracha et tu allumes le reste des bougies. Si on a fini, il n'y a rien à faire. C'est fini. Shabbat prochain, non, ça va. La mitzvah d'avoir allumé, on l'a fait. Mais il vaut mieux ne pas faire une bracha que de faire une bracha levatala. Levatala qui veut dire de dire le nom de Dieu pour rien. Ça, c'est un lave de la Torah. Donc, assour, non, ben, tu dis rien, c'est mieux, tu dis rien. Non, si on a fait nos bougies, on les a allumées, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. לכתחילה, אין להוסיף בנוסח הברכה של הדלקת נרות להדליק נר של שבת קודש. Évitez, il dit, évitez de dire dans la bracha להדליק ner shel Shabbat Kodesh. להדליק ner shel Shabbat. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de décisionnaires, le mot de... Non, להדליק ner shel Shabbat, c'est ça la bracha. Après, on a rajouté le mot Kodesh. Sauf que quoi? Que du fait qu'on va faire maintenant la mitzvah, or il y a chez nous un principe de base dans la halakha. Quand tu fais une bracha, tu n'as pas le droit de parler avant d'avoir accompli quoi? La mitzvah. En disant le mot Kodesh, tu fais une sorte de séparation. C'est ce qu'il dit. Il te dit comme ça. Il y a ici une crainte, hefsek, de faire une coupure entre la bracha et l'allumage des bougies. Isha shibirka, ala dlaka, וקודם שהדליקה נר, שוחחה בדברים בטלים, שאין מעניין הדלקה כלל, צריכה לחזור ולברך לפני שמדליקה את הנרות. Une femme qui a fait la bracha pour allumer, et puis d'un seul coup, il y a son fils, son mari, je sais pas, alors qu'elle n'a pas eu le temps d'allumer, et donc elle a arrêté, elle s'est mise à parler, elle doit recommencer la bracha. Aval, im dibra, achar bracha, mi'inyane hadlaka, mais si elle a parlé de choses qui correspondaient à l'allumage, par exemple, traduction des mots, son allumette s'est éteinte, donne-moi une autre allumette s'il te plaît. Elle a déjà fait la bracha, elle n'a pas encore allumé. Mais comme sa parole est une parole qui est pour l'allumage des bougies, ça s'appelle pas de faire un hefsek, et sa bracha, elle est très bien. J'ai envie d'allumer les bougies à 15 heures. J'ai le droit, oulala.
Tu vas être plus religieux que les religieux. Travailler le matin. Parce qu'on a le droit d'allumer des bougies avant d'aller travailler le matin. Voilà, par exemple. De peur d'arriver en retard. Les allumer. Les allumer. Tu peux rentrer ton Shabbat. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Est-ce que tu... Non, la question, elle est la suivante. Est-ce que tu peux faire rentrer ton Shabbat à 14 heures? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pensez, mesdames? Je me fais un kiff. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et j'avais toujours peur d'arriver en retard. Et tu as allumé les bougies. J'allumais les bougies le matin. Oh la kavod. Avant de partir. Non, alors, boniré ta halakha. Admettons que je vais mettre des bougies qui vont rester 5 heures. Où est le problème? Non, non, j'ai pas dit qu'on a le droit. Je pose une question. Ah. Madame Sbero, elle m'a dit, tiens, ça, Marie, dis rien. Mais elle m'a dit oui, qu'on a le droit. On lit beaucoup sur les groupes. Je vous ai posé une question précise. Celui qui veut accueillir Shabbat à 15 heures. Celui qui va faire rentrer Shabbat à 15h. Oui. En ce moment, on voit beaucoup sur les groupes des femmes pour les Khatoufim, allumons 20 minutes. Oh. Allez, est-ce qu'on peut, Madame Serror, est-ce qu'on peut faire de l'ordre? Allez, on fait de l'ordre dans tout ça. Si on décide qu'on ne fait pas rentrer Shabbat, on allume les bougies. Oui, tout ça, yalla. En madlikim, je commence depuis le début. Je commence depuis le début. En lehadlik et anerot Shabbat beod ayom gadol. Shenishar yoter misha'a vareva lifne tzet hakochavim. On n'allume pas des bougies. Le maximum qu'on peut allumer les bougies, c'est 1h15 avant la sortie des étoiles. Comment on appelle ce moment? Shehu kodem zman plagamincha. On appelle ce moment plagamincha. Plagamincha, c'est à peu près 1h15 avant la shkia. Je répète, la shkia, ça veut dire que le soleil se couche. C'est pas la nuit. Entre le moment où le soleil se couche et la nuit, ce qu'on appelle ce qu'on appelle cet akochavim, etc., il y a encore à peu près 20 ou 25 minutes ou à peu près une demi-heure. Au moins une demi-heure. Nous, on allume quelques minutes avant la shkia. On allume un quart d'heure avant la shkia. J'ai envie d'allumer avant. On te dit une chose. La condition sera que tu allumes, et il ne faut pas allumer avec un temps maximum de combien? Il dit la chose suivante. En lehadlik katanirot Shabbat be'od hayom hagadol. Si c'est grand jour encore, on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat. Il va expliquer pourquoi. Shenishar yoter misha'a vareva lifne tzet hakochavim. Shehu kodem zman plaga mincha. Pas plus qu'une heure et quart avant la sortie des étoiles. Il te dit, même si lui, 3 heures avant Shabbat, il veut faire rentrer Shabbat. Il te dit, quel est votre problème? Je fais rentrer Shabbat 3 heures avant Shabbat, je vais allumer. On te dit non. Pourquoi? Parce que on ne reconnaît pas que cet allumage est en l'honneur de Shabbat. Parce que Shabbat est encore trop loin. Donc on ne reconnaît pas. Vegam, et aussi, mesdames, il y a une halakha. On ne peut pas recevoir le Shabbat. On peut recevoir le Shabbat plus tôt. Il y a une mitzvah de recevoir le Shabbat plus tôt. Mais le maximum, c'est combien? C'est 1h15, 1h20 avant la sortie des étoiles. Ce qui veut dire plagamincha. Ce qui veut dire à peu près actuellement, aujourd'hui, nous on fait rentrer Shabbat 7h20. Orly, les échats, il a dit Madlikim. 7h20. Et les ans. Alors c'est quelle heure? À peu près 18h. 1h20. 1h20 avant. 1h20 avant notre moment. Traduction des mots, c'est à peu près, voilà, à peu près entre 1h15 et 1h30 avant la sortie des étoiles, c'est tout. Ou les chatechila lo yadlik gam achar shigia zman plaga mincha. Il te dit. Pardon? Voilà. Il dit, il ne faut pas allumer
plus tôt que ça. Parce qu'après cet allumage, elle est pas, on la reconnaît pas qu'elle est pour Shabbat. Ou mikol makom, bemakom tzorer, imrotze la hadlik anerot be'od hayom gadol. Maintenant, écoutez bien, mesdames. Celui qui veut, il dit en vérité, si tu allumes 1h30 à peu près avant la, 1 heure avant la rentrée de Shabbat normale, tu fais rentrer toi déjà Shabbat 1 heure avant, il faut que tu saches, si tu allumes 1 heure avant, qui fait à peu près 1h30 avant la sortie des étoiles, il faut que bien sûr tu allumes et tu accueilles Shabbat à ce moment-là. Sinon il ne faut pas allumer. Je répète, non parce que pour nous les Sfaradim, c'est quoi l'histoire? On peut allumer et continuer entre guillemets et ne pas encore accueillir le Shabbat. On peut allumer et ne pas accueillir. Alors maintenant, une femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, j'allume 2 heures avant le Shabbat. Et puis, je vais continuer à faire mes choses. Et puis, quand le Shabbat, il rentre. Il te dit, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, il te dit, si tu vas allumer 1h30 avant la sortie des étoiles, à une condition, il te dit, c'est que tu accueilles le Shabbat au moment du plag mincha, qui est 1h30 avant Shabbat. Voilà. Comme nous, en France, en été. En été, en France, on allume les... Celui-là? Non, on ne va pas le baisser, on va l'éteindre. Si quelqu'un il veut juste s'approcher et l'éteindre. Parce qu'il fait froid. Ici. Éteindre. Il dit comme ça. Alors oui. Tu veux accueillir Shabbat un peu plus tôt, 1h30 avant la sortie des étoiles? Il n'y a aucun problème. Tu veux par exemple actuellement, aujourd'hui, vers 18h15, 1 heure avant que nous on allume. 1 heure avant, tu as le droit. À une condition, c'est que quand tu allumes 1 heure avant, les autres, c'est que tu accueilles aussi le Shabbat 1 heure avant. Mais pas simplement que tu allumes et puis tu n'accueilles pas le Shabbat. Est-ce que c'est une mitzvah de faire ça? Est-ce que genre c'est mieux de faire ça? C'est genre... Non, alors justement, il dit, faites attention de ne pas vous emballer à allumer beaucoup avant, si après, vous ne faites pas rentrer le Shabbat. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que il faut que cet allumage soit reconnu dans la maison, que grâce à cet allumage, on a accueilli le Shabbat. Mais si tu allumes 1 heure avant, et puis tu commences à mettre des machines en marche, des machines à laver, des machins, voilà, il faut vraiment accueillir le Shabbat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il fait, s'il vous plaît? Pourquoi il y a des rabbinites qui nous demandent d'allumer 12 minutes avant il y a une mitzvah, là, le Rav ici n'a pas parlé, Mechila, le Rav ici n'a pas parlé de ceux qui veulent allumer un quart d'heure avant. Tu vas allumer un quart d'heure avant, il n'y a aucun problème. Il parle ici, le Rav, l'interdiction d'allumer, de faire attention de ne pas allumer au grand jour, alors que on a 2-3 heures avant Shabbat. Non, il te dit le maximum que tu peux, c'est 1 heure avant la rentrée de Shabbat officielle que nous avons, tu peux. Mais une condition, c'est que quand tu vas allumer 1 heure avant, tu accueilles les Shabbats. Maintenant, autre chose, Madame Serror, de recevoir le Shabbat avant, c'est une très grande ségoula qui est écrite dans tous les livres, que celui qui peut prendre sur elle, et que la maison aussi prend. C'est ça, que la maison prend. C'est pas encore une fois qu'elle allume ses bougies et que dans la maison, ça continue, la télé, le machin, le téléphone, le ci, le là. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il dit, parce que à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Si tout le monde continue à faire le rôle, parce que c'est pas encore Shabbat, et toi t'as allumé tes bougies, à un moment donné, on oublie que ces bougies, ils ont été allumées pour Shabbat. Voilà. C'est surtout ça le problème. Il te dit... ou les ficards, c'est pour cela. Donc je répète, si vous voulez allumer 1 heure avant Shabbat, vous avez le droit. À une condition, c'est qu'au moment de cet allumage, vous déclarez que vous faites rentrer le Shabbat. Il dit maintenant, c'est pour cela, les femmes qui allument la bougie et qui veulent, après ça, monter en voiture. Une femme qui a allumé les bougies et qui veulent monter en voiture. O l'insoa litvol bamikve
Tvilat Mitzvah, où elles ont leur mikvé. Puis il y a de la route à faire. Donc elles voudraient économiser cette route et aller en voiture. Ah oui, Shabbat n'est pas encore entré. Yesh lahem leakpid she'adlaka tiyeh chatzi sha'a samuch lishkiat hachama. Elle doit faire attention que d'allumer à peu près une demi-heure avant le coucher du soleil. Verak az yecholot laadlik aner. Non, tu allumes pas une heure avant. Et tu prends ta voiture. Non, ça non. Au maximum, combien? Une demi-heure avant. Tu vois, une demi-heure avant. À une demi-heure avant, on est proche de Shabbat. Et comme on est proche de Shabbat, on reconnaîtra que cet allumage a été fait pour Shabbat. Bien que toi, après que tu as allumé, tu prends tes clés de voiture et tu t'en vas. C'est sans la bracha? Avec la bracha. Puisque chez nous, Tabernacle, on va pas faire. voilà, qu'on ne fait pas rentrer Shabbat. Ah, et les femmes ashkénazes, et les femmes qui ont la coutume ashkénaze, et que chez elles, au moment de l'allumage, de facto, Shabbat y rentre, alors elles devront, écoutez bien, oui, oui, il dit oui. Et aussi, elles aussi, elles ont le droit de prendre la voiture. Shabbat, il n'est pas encore rentré sans une demi-heure de Shabbat. Bien sûr qu'elles peuvent prendre la voiture. Mais juste une chose, c'est qu'elles disent, au moment de l'allumage, qu'elles ne font pas rentrer Shabbat. Mais, il dit, Anashim Asfaradiot, les femmes séfarades, elles n'ont même pas besoin de cette faire condition. Et là, les Rvachamilta, c'est très bien qu'elles le disent, mais bon, elles n'ont pas besoin de le dire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Zman, הדלקת נרות שבת בערב שבת, לכתחילה וכ-20 דקות לפני שקיעת החמה. Comment on calcule les horaires de rentrée de Shabbat? 20 minutes avant le coucher du soleil. Nous, on allume ces 20 minutes. Shabbat n'est pas encore rentré. Parce que Shabbat, il va rentrer quand? En vérité, quand est-ce qu'il rentre Shabbat? Au coucher du soleil. Mais nous, on a la coutume, chazve shalom, pour ne pas transgresser le Shabbat. La Torah nous a mis 20 minutes avant de sécurité. C'est pour cela que celles et ceux qui, une fois par hasard, ont besoin de se servir de ces 18 minutes, c'est ce qu'on appelle de ces 18 minutes, elles ont le droit de se servir. Mais attention, parce qu'il va le dire dans la halakha, c'est pas bien du tout les personnes qui se sont habituées à transgresser ces 18 minutes. Puisque la Torah a donné, la halakha, elle a donné une date. La date, c'est 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est Shabbat. Le peuple d'Israël tout entier reçoit la reine Shabbat. Maintenant, la Torah, elle te dit, si vraiment, on sait que Shabbat, il n'est pas encore rentré d'après la Torah, puisqu'il va rentrer seulement au coucher du soleil. Mais ces 20 minutes, il faut faire attention de les garder. Et il dit, ok, ça c'est une chose que je voulais voir encore avec vous avant de terminer. J'arrive à la Ségoula. Gam Nashim, Chayavot, il y a une mitzvah. Vous savez comment on appelle cette mitzvah dans le Talmud? Tosefet Shabbat. De rajouter dans le Shabbat. Velachen, c'est pour cela. Non, ça c'est Tosefet Shabbat avant. Avant. Velachen, c'est pour cela. Minaraouy, il est bien. Shaisha tekabel alea Shabbat ezezman kodem ashkia. Il serait bien que la femme devance quelques minutes, elle et sa maison, quelques minutes, encore 5-10 minutes. C'est vrai qu'on a l'horaire officiel, quelques minutes. Kedé le hosif mechol à la kodesh. Kedé le hosif mekodesh à la chol, plutôt, oui. Ve'anashim benot mekamot alehem et Shabbat behadlakat hanerot. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, ça c'est pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va vraiment discuter de tout ce qui est cette notion de faire rentrer Shabbat au moment de l'allumage des bougies. Encore, on va revenir sur ça. Est-ce qu'on a le droit de manger ou de boire après qu'on a allumé, et toutes les halachot qui sont par rapport à ça. Et on verra encore jusqu'à qu'on termine toutes les halachot de Hadlakat Nerot. Et si vous me suivez, Ezrat Hashem, on va permettre d'apprendre une fois pour toutes le maximum possible de lois de Shabbat. Arrête, il faut savoir une chose, mesdames, il faut savoir une chose.
La Gemara dit que celui qui garde Shabbat le plus possible, il capte sur lui la bénédiction de la santé, de la parnassa et du shalom de la maison. Et celles et ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les halachot, la Torah nous demande d'apprendre les halachot. Nul n'est censé ignorer la loi. Et tu ne peux pas rester une vie entière en te disant, je ne sais pas, j'ai entendu. C'est pas des infos sur WhatsApp, j'ai entendu. Il faut que tu apprennes la halakha. Il faut que tu dises, c'est comme ça la halakha. Alors ça, il faut apprendre. C'est pour ça que c'est important. Je pense que beaucoup de femmes ont été surprises de savoir qu'il y avait autant de halakhot au sujet de l'allumage des bougies. Donc ça c'est juste ça c'est ce petit moment de... Et puis, bien sûr, le reste de... Vous avez encore un petit moment ou là? Oui, c'est vrai? Bezrat Hashem. Une idée. Mechila. Non, de goûter, pas de manger, non, mais juste, non, juste de goûter, c'est pas, oui, non, juste de goûter, Ishtot Maïm, on a le droit, on va le voir, mais de goûter juste comme ça pour voir est-ce que c'est salé ou quoi, ça s'appelle pas manger. Oui, c'est pas Kippour, Chvot Shabbat, juste de goûter comme ça, il n'y a aucun problème. Je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante, mesdames. C'est que dans le plus rapidement possible, le plus rapidement possible. Mais il faut qu'on fasse quelque chose aussi, une idée de la paracha qui est lumineuse. Cette idée, elle est que, je l'ai trouvée dans ce livre, j'aime bien toujours dire le nom de celui que j'amène la Torah, c'est, tu la connais, lui, le Rav Yerachmiel Kram, Zecher Tzadik Livracha. Le Rav, il ramène une chose extraordinaire, il dit que dans la paracha de cette semaine, la Torah, Dieu ordonne, il dit à Moshe, les bénis Israël dans le désert, il y a un voyage. Il y a, après, à chaque fois qu'ils vont arriver, ils doivent camper dans un endroit. Je te demande une chose, je ne veux pas de balagan, que tout le monde voyage en même temps, et que tout le monde est ensemble, et tout ça. Non, je ne veux pas de ça. Comment il lui a dit? Ish al diglo, beotot le bet avotam yachanu bénis Israël, mineged saviv le ohel moed yachanu. Qu'au moment où les bénis Israël, 1, voyage, et 2, arrive, c'était pendant 40 ans dans le désert, eh bien, chaque tribu va camper dans un endroit différent. Autour de quoi? Autour de son drapeau. Traduction des mots, vous êtes au courant que les tribus avaient quoi? Il y avait des drapeaux. Je me souviens pas tellement les drapeaux, je sais que chacun il avait son emblème du drapeau. Et il ramène ici, il dit la chose suivante, que il dit d'abord cette histoire d'avoir ces drapeaux et ces mitzvot que la Torah va donner, alors que c'est juste pendant les 40 ans qu'ils vont être dans les déserts, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Surtout que, il continue, il dit, Mistaber ka'akara plimit shebalev ena mitoreret ela leachar. Il dit la chose suivante. Halicha b'meshech 40 shana lo hayta ela onesh שבא בעקבות העבירה. כיצד זה נהפך העונש שבא בעקבות החטא המרגלים למערכת שלמה של דינים המסדרים כיצד? Il dit, regardez, vous allez voir dans la paracha de cette semaine, des dizaines de versets pour expliquer où chaque tribu va être mise avec son drapeau, etc. Il dit, quand nous on connaît que les lois de Shabbat, juste mesdames, les lois de Shabbat, elles ne sont pas écrites dans la Torah, d'où on les a appris? Tous les interdits de Shabbat, d'où on les a appris? Simplement, c'est que la Torah nous a raconté la construction du Mishkan. À la fin de la construction du Mishkan, il est écrit « Vous garderez le Shabbat ». Et dans ça, j'en dis, si c'est marqué « Vous garderez le Shabbat » après la construction du Mishkan, traduction des mots, c'est que la Torah a voulu te donner quoi? Que tout ce qui est dans la construction du Mishkan sera interdit Shabbat. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait sortir de ça? Les 39 travaux du Shabbat. Donc c'est même pas marqué dans la Torah. Alors il te dit, je comprends pas.
vous allez voir dans la paracha qu'on va lire cette semaine des versets et des versets et des psukim pour nous expliquer. Il dit, quel est le sens de cette histoire de ces drapeaux et que chaque tribu. Alors il dit la chose suivante, que Midrash, dans le Midrash, il est écrit que ces drapeaux, Dieu les a donnés aux bénis Israël après qu'ils ont eu envie de ces drapeaux. Comment il dit le Midrash? Le Midrash, il dit que Kivan Shenigla Kadosh Baruch Hu Alar Sinaï, c'est bientôt, quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, Yardo Imo Esrim Veshnaim Elef Merkavot Malachim, 22 000 anges sont descendus avec Dieu, ils l'ont accompagné. Vehayu Asouim, il dit le Midrash, Dgalim, Dgalim. Ils étaient rassemblés par drapeau. Les anges avaient, c'est un peu bizarre, quel drapeau que les anges peuvent avoir. Donc, en tout cas, c'est marqué comme ça. Kivan, Sheraou Otam Israël, quand les bénis Israël, ils ont vu qu'il y avait ces drapeaux, Itrilumit Avim les Dgalim. Ils ont voulu eux aussi que Dieu leur donne des drapeaux. Et d'ailleurs, ils ont dit, Ulvaï, Shanuna Asim, des Galim, Kemota, pourvu que Dieu nous donne des drapeaux à nous aussi. Le Midrash, il termine et il dit, Amarlaim, Akadosh Baruch Hu, Dieu leur a dit, avant que Dieu leur dise, mon cher Rabbeinu n'était pas content. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu l'a dit, Archa batida machloket inaten ben ashvatim. Ah, maintenant qu'on va leur donner des drapeaux, il y aura des différences, nous, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Que tout le peuple d'Israël soit ensemble, que tout le peuple d'Israël soit... Alors non, il était inquiet de cette idée-là, de leur donner des drapeaux, parce que lui, il avait une idée, une vision que le peuple d'Israël est tout ensemble, c'est la même chose. Et le fait de mettre des drapeaux, ça va faire des séparations. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Dieu lui a répondu, Itavitem bedgalim chayechem, areni ose mishalotechem. Vous avez volé des drapeaux? Parce que le drapeau, en soi, c'est rien. Le drapeau, c'est quoi? C'est la signification peut-être de ce que chaque tribu, elle est. Chaque tribu, elle est. Par exemple, Zevouloun, c'était quoi dans le drapeau? Un bateau. D'ailleurs, Zevouloun, la fonction de Zevouloun, c'était quoi? C'était qu'il était, la tribu des Zevouloun, c'était les businessmen du peuple d'Israël. Et eux, ils payaient et ils donnaient à manger à la tribu de Issachar, qui, elles, c'était les Bachoui, Shivot et les Avrichim. Bon, rien n'a changé, depuis. Rien n'a changé. Et donc, ça veut dire que... Et mon cher Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pensais que tout le peuple d'Israël allait être ensemble. Et au contraire, on est tous la même chose. Maintenant, si je commence à donner des drapeaux, c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. À Dieu, il a dit à Moshe, Me'chpat lecha. Ha'enam, hem enam tzrichim lecha. Bedavar hazeh. Il a dit, pourquoi tu crois qu'ils ont besoin de toi? Ils savent déjà qu'ils ont chacun un endroit à part. Et moi, dans ta tête, tu te dis, mais non, pourquoi à part? Il faudrait qu'on soit tous ensemble. Lama, shetzavaat avihem beyadam, each lishrot bedegalim. איני מחדש להם דבר, שכבר יש להם תקסין מן יעקב אביהם, כשם שהקיפו את מיתתו, כך יקיפו את המשכן. La réponse de Dieu à Moshe, il lui a dit, Moshe, il n'y a rien de nouveau. Tu sais que le premier qui sait, ils sont au courant, que chacun il a sa place. Ils sont au courant. Moshe Rabbeinu lui a dit, d'où ils sont au courant? C'est quoi cette histoire maintenant de drapeau? Ça veut dire quoi? Chacun à part? Chacun son truc? Qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas être tous ensemble? Il lui a dit, Moshe, tu peux rien faire. Ils sont au courant que chacun il a sa place, d'où qu'au moment où c'est qu'ils ont porté le cercueil de Yaakov Avinu pour le ramener de l'Égypte en Israël, Yaakov avait dit à ses enfants, toi Réhouven, tu vas te mettre là. Toi Shimon, tu vas te mettre là en position de mon lit. Toi Yehuda, tu vas te mettre là. Toi Issachar. Maintenant, toi tu réfléchis ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ils ont vu des drapeaux. Quoi? Ils ont vu des drapeaux, ils ont commencé à dire, oh quel kiff, nous aussi on a envie d'avoir, ah Misraël, ouais mais bon, c'est pas ça. Et il y a un gros débat. Et Dieu dit, regarde-moi, je vais te mettre toute la paracha de cette semaine, comme ça du Sefer Torah, pour t'expliquer où il va être Réhouven. Là il y a le Mishkan, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et là le Ravi, il explique de façon très développée qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. Et il dit une chose, que je vais essayer de ramener la fin, c'est surtout ça qui nous intéresse. Il dit, Achaluka, Ashvatit, parce que, encore une fois, nous, notre but toujours, c'est de dire que que tout l'Aram Israël, il est ensemble, qu'on est égaux, qu'on est tous ensemble, qu'on est la même chose. Hein?
Oui, non mais, non, on voit dans la Torah, non, on voit dans la Torah que quelqu'un de Shimon, dans le désert déjà, quelqu'un de Shimon ne pouvait pas aller habiter dans la tribu de Réhouven. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, quand une fille eh ben, d'ailleurs, c'est pas seulement ça, c'est que ça va être après transposé en Israël. Quand les bénis Israël ils arrivent ici, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont dit tous au revoir, un chacun son copain. Pourquoi? Parce que l'un il est parti vers Ashdod, l'autre il est parti. On habite tous ensemble à Jéru. Quel kiff? Non, non. Quoi? D'où tu viens toi? De quelle tribu tu es toi? Toi de Réhouven? Va-t'en là-bas. Toi Shimon, va là-bas. Toi Lévi. Et pourquoi? Et pourquoi? Au contraire, on aurait dû être ensemble. Et mieux que ça, c'est qu'une fille de Réhouven qui se marie avec un garçon de Shimon, elle partait habiter chez Shimon. Shimon ne pouvait pas venir chez Réhouven. Pourquoi? Parce que la terre de Réhouven appartenait qu'aux hommes de Réhouven. D'ailleurs, les filles de Tselophrad, quand elles sont venues chez Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Israël, et elles lui ont dit, mais nous on n'est pas mariés, comment on va faire? Mais la terre tu l'as donnée aux garçons. Il est parti demander à Hachem, Hachem il lui a dit, les filles de Tselophrad auront une part dans la terre d'Israël, mais à une condition. Elles se marieront avec leurs cousins, pour que la terre elle reste. Et ça a commencé de la paracha de cette semaine. Mais nous, on avait pensé que tout le monde en est ensemble, et on kiffe ensemble, et la Torah te dit pas du tout. Kol shevet benifrad, ou devant son drapeau. Le drapeau, ça veut dire la fonction de la tribu. Et il dit une chose. Je voudrais vous dire que ces mots-là. Il dit, vous comprenez pas. D'être séparés par tribu, ça amène pas à la discorde. Et la amadat kol davar al mechono ve'al mekomo hamatimlo. Il dit le Rav Yerachmiel, vous savez où vient la paix? Quand chacun sait où il doit être, et chacun sait qu'il est différent de l'autre, et que chacun sait qu'il ne peut pas se mettre dans la place de l'autre, et que chacun connaît sa place. Il dit, d'ailleurs, il ramène ce que la Gemara dans Masechet Yoma, elle dit, Lo charva Yerushalayim, Jérusalem a été détruit. Et là, Bishvil Shishvuba, Katan Vegadol. Ils ont pris les grands et les petits, les importants et les moins importants, ils les ont tous mis ensemble, ils ont dit, on est égaux. On n'est pas égaux. Et il explique le Rav, et je termine avec ces mots. Vous savez ce que ça veut dire on n'est pas égaux? Chacun il a sa fonction dans ce monde. Et l'égalité, c'est de détruire la personnalité de quelqu'un. Et la Torah te dit, la tribu de Zévoulon, ils devaient être à côté, là, ici, de Natania. Ils aiment la mer. Alors, laisse-les là. Ils vont se développer. Ne les prends pas vers la montagne. Parce que eux, ils ont cette fibre-là, marine. Ils savent qu'est-ce que c'est la mer, les bateaux, etc. Laisse-les là-bas. L'autre tribu, elle s'est cultivée. Mets-la dans cet endroit. Ne change pas. Tu sais pourquoi ne change pas? Laisse à chacun sa personnalité pour qu'il se développe. De vouloir prendre tout le monde et de les mettre en même temps, c'est de détruire la personnalité de quelqu'un. Et c'est justement là que les bagarres et les discordes ils vont commencer. Je voudrais vous faire juste une petite, un petit, mesdames, un petit remèze, une petite allusion. Pardon, Mérila. Pardon? J'ai pas entendu, madame Abidmo. C'est un peu le principe de l'école, de mettre tout le monde à égalité dans la même classe, le même programme, peu importe le caractère de chacun, peu importe la spécialité qu'il est plus fort en maths, ça va être ce programme pour tout. Je trouve qu'on met un peu c'est bidou. Moi, vous savez, j'ai pas pensé à l'école. Vous savez à quoi j'ai pensé, moi? Dans une maison. Les parents doivent, des fois je dis ça, des parents me disent, ah c'est vrai, ah ouais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez 2, 3, 4, 5 enfants. Essayez, je vous en supplie, de faire un travail. Chaque enfant est unique. Et pendant que tu es avec cet enfant, oublie, Chazvé Shalom, c'est pas qu'on oublie les autres enfants, fais comme si les autres enfants n'existent pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est en train de bugger ta relation avec cet enfant, c'est que tu désirerais que la même relation que tu as avec l'autre, tu l'as avec celui-là. Et tu comprends pas pourquoi lui, il n'a pas la même relation.
que l'autre avec toi, et tu comprends pas, et tu dis pourquoi t'es pas comme ton frère, et pourquoi t'es pas comme ta sœur. Et la Torah est venue te dire, c'est là le début des problèmes. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de cette semaine, il a dit une chose, on est tous ensemble, vous savez comment on va être tous ensemble? Quand chacun va se développer. Quand les Chadbama comme Shelo, il va faire sortir ce qu'il a en lui de bien. Pas tout le monde la même chose. En d'avoir casé que tout le monde la même chose. Et Madame Abitbol, je peux vous avez raison, à l'école, c'est ça le problème du scolaire. C'est que, malheureusement, les directeurs, ils vont vous dire, ou les enseignants, c'est quoi? Eh ben, ton fils, il a besoin, ça peut être des enfants qui sont très forts et qui s'ennuient dans la classe et qui détruisent la classe. Ça peut être des enfants qui sont plus faibles. Et je répète, un enfant faible n'est pas un enfant qui ne va pas réussir. Il y a des médecins, il y a des avocats. Et moi, en tant qu'enseignant, j'ai eu des élèves que je me rappelle que... Enfin, je me rappelle que c'était difficile pour ces élèves-là. Et il y en a un qui... C'était difficile. Et il y en a un qui m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit, quand il a eu son bac, il m'avait dit, mon prof de maths lui avait répété tout au long de l'année, tu n'auras pas ton bac, tu es un nul, tu sais rien, etc. Il est aujourd'hui, il est un grand chirurgien dans un... Alors, ça veut dire quoi? Il a son rythme. Je répète, chaque enfant a son rythme. Nous, on aurait voulu avoir les enfants la même chose. La Torah, il dit le Rav, elle est venue t'apprendre par rapport à ça. Tu sais quoi? Le plus grand shalom dans une maison, c'est que chacun il a sa place. C'est que chaque enfant, il a son rythme. C'est que chaque enfant, on ait une relation qui n'est pas la même qu'on a avec l'autre. Ne faites jamais cette chose-là de vous dire, je vais essayer d'avoir la même relation. Moi, je pense que mon épouse qui est là, elle vous le dira. Elle a une relation différente avec chacun de nos enfants. Et pourquoi? Parce que chaque enfant, il est différent. Et on a eu des enfants, Baruch Hashem, que on n'a pas eu besoin de les aider dans les études. On a eu d'autres c'était laborieux, qu'on a eu besoin de les... Avalma, Azmayesh, chacun les fait à nefesh shelo. Et la paracha de cette semaine, elle te dit, Ish al diglo beotot les bet avotam. Chacun, il a son drapeau. Ça veut dire quoi? Tu vas te conduire avec chaque enfant, avec chaque personne. Le problème de l'école, c'est ce qu'il y a eu dans beaucoup d'écoles en Amérique, où c'est que ils ont libéré la classe, que chacun puisse s'exprimer, je ne sais pas comment s'appellent ces méthodes-là, si c'est Montessori, etc. Ils ont libéré pour donner à chaque enfant la possibilité de faire sortir son âme. Ah ben il n'y a rien à faire, on ne sera pas deux les mêmes. Et puis tu vas élargir ce cercle, et tu vas aller encore un peu plus. Si tu comprends que chacun est différent, tu comprends que ta femme, c'est pas la même chose, ton mari, c'est pas la même chose, tes enfants, c'est... Même qu'entre copines, on ne peut pas être toutes pareilles, Nahon. faire les mêmes choses. Oui, non, bien sûr que non. Chacun a son âme. Chacun a son âme. Et c'est une idée qui est très importante que, Bémet, j'aurais pu, mais comme le temps, Baruch Hashem, ça va, on ne perd pas le temps, mais il s'est terminé. J'aurais voulu vous dire une chose. Essayez d'avoir dans votre vie une largesse d'esprit, de comprendre que l'autre qui est en face de vous ne réfléchit pas, ne réagit pas, n'a pas eu la même vie que vous, n'a pas la même âme que vous, il n'a pas les mêmes réponses que vous, et ni les mêmes réactions que vous. Maintenant, celui qui a compris ça, il n'a pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, comme il sait que chacun est différent, alors il va avoir une approche différente vis-à-vis de chacun. Vous savez, Moshe Rabbeinu, au moment de son départ de ce monde, il a dit à Dieu, je suis très inquiet, qui c'est qui va prendre ma place? Alors Dieu lui a dit, qui d'après toi? Il lui a dit, moi je ne sais pas. Il lui a dit, mais simplement, je te demande une chose, Dieu. Il faut que celui qui prend ma place, Ishacher Ruach Elohim Bo, il faut que cet homme soit habité de l'esprit divin. Hachnoua. Qu'est-ce que c'est l'esprit divin? Rachi ramène sur place. Quelqu'un qui a la faculté de, chaque fois qu'il va se diriger vers une personne, il aura une attitude différente vis-à-vis de chacun. Zachaim, tu as 4 enfants, 5 enfants à la maison, c'est 5 mondes différents. Nous, une grande partie de notre colère, c'est quoi? C'est qu'on dit pourquoi il n'est pas comme l'autre? Pourquoi il n'est pas comme celui-là? Pourquoi il n'est pas comme celui-là? Pourquoi il n'est pas comme celui-là? Admettons
J'ai dit une fois à des parents, admettons que vous avez qu'un seul enfant. Est-ce que vous êtes énervé? Non. Pourquoi? Parce que vous avez que lui et vous n'avez pas de référence. Et comme vous n'avez pas de référence, ben comme il est, vous êtes très content. Moi, je le vois quand il y a des familles qui n'ont qu'un seul enfant, ils sont très contents. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de, le problème dans notre vie, c'est la shvaut. C'est que quand on dit pourquoi elle n'est pas comme lui, il n'est pas comme l'autre, etc. Et ça nous met dans des colères. Et l'enfant, il a envie de te dire, ah ben, je suis comme je suis, maniassé. C'est ma vie. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas être comme l'autre. Et jamais de ma vie, je serai comme l'autre. Et jamais de notre vie, on sera comme les autres. Je vous en supplie. Prenez cette idée. Elle est dans la paracha de cette semaine. Chaque tribu a son drapeau. Chaque personne, chaque femme, elle a sa façon de vivre. Et vous savez, et le jour où on arrivera à accepter l'autre comme elle est, parce qu'elle est différente de moi, là, il y aura le shalom. Et c'est ça ce qu'il lui a dit Dieu. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas pour le shalom. Le shalom, il vient quand tu détruis les différences. Quand tu veux faire de tout le monde la même chose. Là, la bagarre, elle commence. Mais quand tu... Oui, c'est normal, c'est ça. Mais au contraire, quand tu laisses chacun, parce que tu comprends que chacun est différent l'un de l'autre, il y a la paix. דווקא יהיה לפה. ברכה והצלחה. תודה רבה. בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.